Nous élevons ton nom. Merci Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ton nom est grand. Tu es unique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans mon pays. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, à l'est du Congo. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Yahweh, Namboka Nangae. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous soupirons après ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tolingi tomuna bikamwana yo ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous
voir ta gloire. Seigneur, Fais-nous voir sa gloire. Tomona yo. Tomona yo. Yesu, Tomona yo. Namboka na biso. Banguna bayeba tozalaka ya yo. Tozalaka ya yo, yo. Tozalaka ya yo. Elonga na biso. Tolingi tobika bikamwa. Binemio yo tozomona tomona bango lisusu te Yahweh Yesu Masia. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Casarema Télévision. Et oui, j'espère que vous venez de passer un très bon moment dans la présence du Seigneur avec notre sœur bien-aimée MJ Maria, qui aujourd'hui vient nous présenter son nouveau single en préparation, bien évidemment, de son nouvel album qui arrive très prochainement. Et ici, nous parlerons du contrat. Mais avant de parler de ce nouveau single, Contrat, actualité oblige, nous sommes en train de vivre un moment qui est quand même assez compliqué en RDC, à l'est de la RDC, encore une fois, et ce quand même depuis plus de 30 ans, cette population se voit encore être en train de se déplacer à cause de la guerre. Eh bien, notre sœur, qui est quand même une voix dans cette grande nation de la RDC, elle a sûrement un mot à dire aussi par rapport à ce que vivent nos frères à l'est de la RDC. Merci beaucoup, Pasteur Lise, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir passer encore ici pour parler. Et nous honorons la présence du Saint-Esprit avec nous. Amen. Et pour les Congos, je vais dire d'abord mes condoléances parce qu'on est en deuil. On a perdu nos frères, nos sœurs, nos familles. Beaucoup de personnes sont mortes. Et pour la première fois dans la ville de Goma, où ça se tire à balles réelles. Et moi, je ne sais pas comment parler de la politique parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne connais pas, je ne sais pas. Même avec mes proches, je dis souvent que je ne sais pas comment discuter la politique. Mais en fait, on doit parler. Moi, personnellement, je suis fatiguée de cette guerre. Interminable, je suis fatiguée. Vraiment, si les autorités peuvent faire quelque chose, parce que jusqu'à quand on va continuer à perdre les familles? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et mes condoléances à toutes les familles. Et Batambo Kananga, nous sommes ensemble. Nous qui sommes loin, parfois on dit que la prière ne peut rien faire parce que j'ai entendu quelqu'un dire l'heure n'est plus à la prière, il faut aller sur place pour aller. C'est vrai que tout le monde est dans l'opinion mais tout ce que je peux demander, c'est qu'il y a un Dieu au ciel qui nous connaît. Il y a un Dieu qui peut finir tout ça. Nous sommes là en train de prier, nous intercédons pour notre pays, nous intercédons pour Goma, nous intercédons même pour nos leaders. Vraiment que Dieu leur donne la force de continuer à... Vraiment, il faut vraiment d'aller sur place et si... je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... Même pour les lecteurs de la Bible, ils savent que le peuple d'Israël dont nous parlons, dont nous lisons nous-mêmes ici, allait au front. Oui, constamment. Ils allaient se battre. Oui. Donc je pense que Moïse était à un moment donné en train de prier, d'accord? Et le peuple était en train de se battre. Donc je pense que... Tout ce que moi je peux rassurer
conformément à la parole de Dieu, la victoire, elle est certaine. Et les ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus. Je pense que vraiment, ça, c'est rentrer dans la ville, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Et la victoire, elle est vraiment certaine. Restons unis. L'heure n'est pas à nous déchirer, entre nous les Congolais. Arrêtons un peu, mettons un peu à part, de côté, tout ce qui nous divise. Des discussions qui nous amènent vraiment à nous diviser nous-mêmes. Parce que c'est ce que l'ennemi veut, nous diviser, et pour que lui, il puisse entrer et nous abattre. Restons unis et la victoire est certaine. Voilà. Donc un clin d'œil vraiment à toute la population congolaise de Goma. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec tous ces frères et sœurs, en tout cas, qui sont là-bas. Et toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Voilà, donc nous revenons quand même à l'annonce de contrat. Pourquoi contrat? Maman MJ Maria. Pourquoi contrat? Le contrat de quoi? Contrat avec qui? Avec Dieu. Nous sommes dans une relation où nous avons un contrat à durée indéterminée. Un contrat pour la vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez que je dise alliance. Ça sonne mieux. Je ne sais pas. Parce que vous savez, les chrétiens aiment les termes. Mais non, mais nous, les chrétiens, on utilise souvent les termes alliance. Pourquoi mais c'est français, parler alliance. de contrat? Contrat, c'est français aussi. Parce qu'en fait, souvent, les gens aiment dire que l'alliance, on ne rompt pas ça. Mais le contrat, on peut rompre. Mais justement, même les contrats à durée indéterminée, on peut les rompre. Non. Moi, le contrat, c'est à vie. C'est à vie. Les alliances, on le rompt aussi. Nous voyons les alliances, nous voyons les mariages qui se déchirent, nous voyons beaucoup de choses. Ouais. Tout peut se rompre. Même en suivant les seigneurs, nous voyons des personnes aussi en train d'abandonner. Mais ça, c'est une chanson. Quand je parle de contrat dans cette chanson, c'est vraiment une chanson qui ramène des personnes à avoir une discussion sérieuse. D'accord. De vraies discussions avec Dieu. Et j'étais en train de dire dans une interview que j'ai donnée, je disais, moi, dans la chanson, j'ai peut-être pas tout dit. Mais les personnes qui peuvent écouter cela peuvent s'inspirer pour dire que, je vais aussi dire ça. Ah ouais, moi aussi, Seigneur, garde mes enfants. Moi aussi, je vais là-bas. Il faut que, alors que moi, je vais te servir, garde mes enfants à la maison. Alors que je fais ça, je veux que tu me fasses ça. Donc voilà, accepte Jésus-Christ comme Seigneur, ton Seigneur et Sauveur. Et lui, tu as la vie éternelle. C'est un contrat. C'est un contrat. Alors, la marche aujourd'hui avec la sœur MJ, c'est vrai que ça fait déjà quand même pas mal de temps maintenant que tu es dans le Seigneur. Comment vois-tu en fait ton évolution dans cette marche avec le Seigneur depuis que tu as commencé? Comment tu te vois aujourd'hui? Comment tu te sens? Parce que c'est vrai, nous sommes dans des périodes qui sont assez difficiles. Et beaucoup de personnes sont en train d'abandonner même la foi. Toi, tu es arrivé nouvellement en Christ, et on peut dire à une période qui n'est pas vraiment simple dans le christianisme. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu continues à t'accrocher? Je réponds à la première question. Je me sens mûrie. Je me sens... maintenant, je me sens vraiment enfant de Dieu. Avant, je pouvais me sentir toujours enfant de Dieu, mais là, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous les parcours, je me sens mûrie. Et ce qui fait que je reste ancrée en Christ, c'est son amour, sa grâce. Je ne peux pas dire c'est parce que je fais ça, parce que je chante, parce que je vais à l'église. Non, c'est sa grâce. Tous les jours, il renouvelle ses bontés dans ma vie. Tous les jours, il me permet de l'adorer. Il me donne l'opportunité d'aller dans sa présence. Et j'ai toujours dit, même si vous voyez dans mon profil WhatsApp, c'est Romains 8, 37 à 39. Rien ne me séparera de son amour. Tout ce que je peux, malgré tout ce qui peut se passer dans ma vie, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait cette chanson Contrat. Tout ce qui peut se passer dans ma vie, tout ce qui peut m'arriver, rien, personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quand je parle de mûrir dans la foi, c'est que pendant que je suis en train de marcher avec le Seigneur, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de défis, tels que beaucoup de combats,
beaucoup de Des combats, bénédictions. t'as rencontré des combats aussi déjà, mon Dieu. Oui, beaucoup de combats, mais il y a beaucoup de combats. Il y a des réclamations, parce que les réclamations, Sûr. ça ne va jamais s'arrêter. Mm. Donc, il y a des réclamations, il y a des choses, il y a des choses qui te titillent, il y a des personnes qui te titillent. Parce qu'en fait, j'étais même en train de parler avec mon grand frère ici tout à l'heure. On passe par des moments déserts quand tu viens dans le Seigneur. Dans mon livre que je suis en train de préparer, il y a quelque chose que je suis en train de dire. Le temps que tu prends pour accepter Jésus-Christ, quand tu vas venir, accepte que le Seigneur prenne aussi son temps à lui. C'est vrai. Accepte que le Seigneur prenne aussi son temps à lui. De te former. Parce que quelqu'un, quand il rentre, quand tu viens faire le ménage dans une maison, moi j'ai fait le ménage, je travaille dans le ménage aussi. Quand tu rentres, tu regardes, c'est sale partout. Tu te dis, je commence par où? Je commence par là-bas. Pendant que tu commences par là-bas à arranger la cuisine, au salon, c'est encore sale. Il faut que tu termines la cuisine. Tu ne vas pas faire tout en même temps. Quand on dit, viens dans le Seigneur, viens vite. Le temps que tu prends, quand tu viens, sois patient. Donc, on passe par des moments de désert, des moments de sécheresse, où tu peux manquer des choses, des minimums aussi. Tu ne peux pas les quémander, parce que David a dit, on ne quémande pas. Et pendant ce temps-là, c'est Dieu qui te laisse comme ça. C'est Dieu qui permet cela comme ça. Et tout ça, c'est des choses qui font que d'autres personnes abandonnent. Mais c'est ça aussi, c'est là où j'allais en venir, Maman Maria. C'est que les gens qui sont de l'autre côté, que tu as laissés, mais que par la grâce de Dieu, comme toi tu y es, ça veut dire que Dieu est amour. À t'entendre parler, certaines personnes peuvent se dire, mais c'est justement à cause de ça que nous n'aimons pas aussi abandonner notre vie à nous pour aller suivre Jésus. Est-ce qu'il faut toujours passer par le désert? Est-ce que si tu abandonnes la musique mondaine ou bien le monde pour venir à Christ, forcément, il faut passer par un temps de désert? On ne vient pas en Jésus-Christ pour qu'il nous donne des choses en retour, seulement. Moi, je suis venue à Jésus-Christ parce que je l'aime. Je ne comprenais pas c'est quoi être enfant de Dieu. On ne vient pas par... Parce que je l'aime d'abord. Quand on aime quelqu'un, on va se sacrifier. On va être là pour cette personne. Quelles que soient les tempêtes. Vous êtes avec Papa Blaise. Il y a eu des tempêtes aussi, je pense. J'imagine, du haut de vos temps de mariage que vous avez fait. Il y a eu des temps de tempêtes, mais cela ne vous a pas déchiré. Mais il n'y a pas pour justement le désert. Ils ne veulent pas de ça. Mais justement, dans l'hôpital, pourquoi il faut qu'il y ait le désert? C'est-à-dire, on peut recevoir aussi Jésus et puis bon, on continue sa vie. Je vais essayer d'expliquer. On ne passe pas par des moments difficiles. Je vais essayer d'expliquer. Pardonnez-moi, hein. Je vais dire ça tel que je veux le dire, comme ça, le Saint-Esprit va m'aider. Quand on te dit, viens dans le Seigneur, tu grandis, tu dis, j'ai encore du temps. Entre-temps, mari de nuit à côté, femme de nuit à côté. Oyope anzela babora ki nanzela soko sanoka pamba boy à côté. Oyope soko kenda ki mukomsusu na bongisa ki mbongo nanga na kelu tunanganga. Yepe kuna aseme. Donc il y a la famille et côté. Il y a bisi kana soto tambola bato nyonso so luka so da mwana mwasi toutes les parcours à mibali nyonso tout ozo leka. Bazo kotisa nyonso tout ezo kota. Maintenant quand tu viens, tu veux qu'en un jour, c'est vrai que le Seigneur quand il t'appelle, tu es déjà dans ses bras. Bien sûr. Tu es sécurisé. La porte est fermée. Donc les démons qui te poursuivraient, ils vont plus entrer. Mais c'est qu'ils ont la sémence qu'ils ont laissée. Mais donne-lui le temps de faire ça, non? Nettoyage. Mais est-ce que lui, il va directement, vraiment, dans une maison, comme j'ai parlé du ménage, dans une maison où c'est sale, tu rentres, tu ne prends pas le temps de balayer, tu prends directement ta chaise Louis XIV. Tu viens, tu poses. Dis-moi, maintenant, aux une bloc propre, tu viens mettre dans une salité, c'est quel éclat que ça va donner? Donc le Seigneur prend le temps de balayer. Prend le temps de mettre chaque chose à sa place. Il prend le temps. Et ce temps-là, c'est alors que tu passes par le désert. Parce que ça, on a joué là-bas pour pousser le bibi. Aïe, tu as mal. Donc, à vrai dire,
en soi, tu es en train de nous faire comprendre et faire comprendre à tous ceux qui sont en train de nous suivre que c'est pas facile. Il ne faut pas que les gens se disent non plus. Puisque de l'autre côté, on a des gens. Non, je suis en train de faire comprendre. Au moment où on parle là, n'a pas ça d'abandonner le monde pour venir à Christ. Mais ils ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté, en fait, les moqueries et tout ça. Toi, tu viens de dire que tu es passé par des moments difficiles. Ce qui les attend, moi, il faut que ça ait un esprit. Ce qui les attend, c'est que le Seigneur va les montrer son amour infini. D'abord, tout ce qui les dérange, ça va être close à Kaniba porte surtout. Personne, plus jamais, il n'y aura plus de va-et-vient de l'ennemi. Maintenant, ce qui était tel que tu es venu, il va prendre le temps de l'enlever. Et pendant qu'il enlève, sois patient. Aime-le. Continue de le servir. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Contente-toi de ce que tu as. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Aime-le et reste là. Reste là. Nous sommes là. Moi, je reste là. Je mange avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Je vois comment est-ce qu'il me bénit. Je vois comment est-ce qu'il me punit. Je vois que c'est un papa. Quel papa qui est toujours chou, 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 chou. Il y a un jour, il va te dire, le Seigneur ne dit pas c'est moi qui t'aime, il va dire au gafé. Non, il a un bâton aussi. Hein, oui. Pour nous au Salimabé, va demander pardon. Moi, je connais un jour, il me dit, va demander pardon. Je dis, mais pourquoi je vais demander pardon? J'ai raison. Tu as raison, mais tu es à mon image. Va arranger ça. Parfois, j'ai raison. Quelqu'un m'a parlé, il m'a mal parlé. Je me suis fâchée. Après, je coupe le téléphone. Je vais prier, dire non. Va arranger d'abord ça. Je dis, mais non, c'est lui qui a commencé. Oh! Un jour, j'ai pris le téléphone. Pardonne-moi. J'ai d'avoir accroché. Pardonne-moi. J'ai laissé le téléphone à côté. En fait, j'ai boudé un peu. Je disais, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis dans l'image de Donc, les personnes qui veulent venir à Christ, venez vite. Évitez que... Moi, les jours de mon baptême, j'ai tellement pleuré. Je ne pleurais pas. J'ai pleuré l'amour de Dieu. Pourquoi il peut m'aimer, en fait? Je ne mérite pas son... L'amour de Dieu frappe. Ça fait mal. Tu te dis, mais moi, Dieu, un papa céleste comme ça, Lingangai. Donc, quand on me dit, viens dans le Seigneur, c'est le moment de venir, mais vraiment, en courant. Parce que les temps sont vraiment mauvais. Je suis en train de dire dans la chanson Mongunazo salamason ponatika yo akoteliti baye bani nangai nalingomba pena bandeko nangai kasi natali kulusu bolingo emati lisusu ya Yesu nakotika yote. Donc quand tu viens dans le Seigneur, accepte tout. Prends tout, tikam nyonso tout, landae. Jésus dit, c'est lui qui ne hait pas sa famille, qui ne hait pas, qui ne renonce pas à lui-même. Il faut que tu renonces à toi-même. Qu'est-ce qui fait justement que certaines personnes qui vont venir du monde pour le Christ vont parfois peut-être se lasser vite? Ils vont abandonner peut-être ou se dire, bon allez, je retourne dans le monde parce que là-bas, les chrétiens, c'est pas tellement ça. La rencontre avec Christ, parce qu'on dirait aussi des fois, il y a une confrontation. Toi, tu viens dans le Seigneur, tu as l'impression que les chrétiens sont les gens les plus aimants. Mais ils vont te faire des coups durs, comme si en fait le but c'est de te renvoyer dans le monde. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi? Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le rejet. J'ai vécu les moqueries. J'ai vécu les temps où je peux m'asseoir comme ça, parce que j'ai... Si je peux retourner à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport au ménage, on va dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Désolé, peut-être pour d'autres personnes seront peut-être choquées. Il y a un Satan au coin là-bas. Satan mort dans le coin. Satan mort dans le coin. Il y a l'autre Satan là-bas, l'autre Satan là-bas. Donc mettez le Satan que je suis en train de dire, mettez le nom que vous voulez. Je ne vais pas le dire ici comme ça. Un Satan. Et Dieu Satan va d'abord sortir ce Satan-là.
Pendant qu'il sort, c'est Satan là qui était à gauche. À droite, Satan là-bas réagit un peu. Ça veut dire que quand tu viens dans les Seigneurs, tu es... Dans mon livre, il y a les étapes. Je suis en train de parler des étapes de la conversion. Parce qu'il y en a étapes. Accepter Jésus-Christ, c'est une chose. La délivrance, c'est une autre. La marche avec le Seigneur, c'est une autre. Quand le Seigneur commence à faire un travail dans une vie, il y a d'autres choses qui peuvent susciter en la personne. Et les chrétiens qu'on trouve dans l'église, soyez patients. Montrez le modèle. Parce que quand le Seigneur envoie qui prend quelqu'un dans le monde, il l'envoie dans l'église, faites attention à vous. Vous qui êtes dans l'église, faites attention. Comment pouvez-vous comporter vis-à-vis de cette personne-là? Vous devez vous ranger parce que cette personne-là regarde vous comme modèle. Il veut voir Christ en vous. Ce que vous allez lui donner, vous allez montrer, c'est ce que lui va faire parce qu'il ne connaît pas encore. Moi, je connais ces choses-là. Mais tu sais quoi? Je dis toujours, les chrétiens, c'est ma famille. Les linges sales se lavent en famille. Je ne vais pas le dire à la télé comme ça. Moi, je dis, tout ça, c'est la manigance, c'est ce que le diable, c'est la stratégie de l'ennemi pour te sortir de l'église. Tu es entré dans l'église, il sait que tu es en sécurité, il veut te sortir, mais il va réunir tous ses efforts. Il va rentrer dans les pasteurs, il va rentrer dans ton frère, il va rentrer dans un frère qui veut te draguer. Lui aussi, il ne comprend pas pourquoi il te drague. Il va rentrer chez une sœur qui te regarde, comment je peux dire? Te méprise. Qui te méprise, non, comment je peux dire ça? Azo lingayo, azo draguer, qui te pousse à la, voilà, une sœur qui te pousse vers elle. Il peut rentrer dans un frère qui peut venir te draguer. Il peut rentrer dans une maman qui te regarde du bizarre. Et moi, donc, ils ont l'impression que tu es venu peut-être pour prendre les maris des gens, des choses comme ça. Tout ça. Mais tout ça, c'est la stratégie à Munguna pour te sortir de là. Waya. Moi, Waya. Non. Alors, maintenant, toi, tu es forgé aujourd'hui en Christ et tout. On parle de Contrat, c'est le nouveau single de notre sœur MJ Maria qui sort déjà sur les plateformes. C'est déjà sorti? C'est déjà sorti, Oui, déjà. déjà sorti. Donc c'est disponible, partout, sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller acheter Contrat qui est déjà disponible. Alors, il y a des personnes justement qui sont dans l'église aujourd'hui et qui envient la vie que toi tu avais avant. Ah oui, on le voit. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont trop fatigués. Ils sont fatigués d'entendre les prédications. Ils sont fatigués qu'on leur dise Jésus a dit, Jésus a dit. Donc, au contraire, maintenant, quand on regarde en plus tout ce qu'on voit sur les réseaux, à la télé et tout, en fait, tout pousse certaines personnes à vouloir retourner dans le monde. Et c'est comme ça que vous pouvez rencontrer certaines personnes qui étaient dans l'église. Ah non, moi, je prie plus. Je préfère rester dans mon coin parce que dans les églises, aujourd'hui. Mais toi qui étais de l'autre côté, tu dis que toi, rien ne te séparera de l'amour de Christ. Comment aider ces personnes qui sont dans l'église et qui peut-être se sont habituées avec le Seigneur à continuer, à persévérer jusqu'à la fin? Puisque le but, n'est-ce pas la couronne? Saint-Esprit, aide-moi. Cette question, moi-même, je l'ai remarquée, je le vois, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mes frères et sœurs, il n'y a rien à envier dans le monde. Faisons un effort que les mondes nous envient. Faisons un effort d'être des modèles pour ces personnes. Les superflus, les choses qu'on peut voir comme ça, c'est juste un emballage. Il n'y a rien à envier. Il y a vraiment, mais rien à envier. Les personnes qu'ils envient, ils sont ignorants eux-mêmes. Pour eux, les voiles, ils sont encore voilés. Le voile n'est pas encore déchiré. Aujourd'hui, je peux parler comme ça par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur m'a fait voir son amour. Il combat pour moi. Je ne dis pas que j'ai encore des défis, d'autres défis à relever. Mais je reste dans le Seigneur parce qu'il m'a convaincu. Je n'ai rien... Là, je suis bien. Je suis en paix. Je suis bien dans le Seigneur. Il y a des choses parfois,
Je pleure, je dis, mais Seigneur, je veux pas, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le Seigneur, quand il me dit, attends, j'attends avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que j'attends avec plaisir? Juste l'entendre. Pour moi, c'était quelque chose de... Comment je peux entendre Dieu? Comment il peut me parler même? Est-ce qu'il est obligé? Il n'y a rien à envier dans le monde. Restons dans le Seigneur. Évangélisons. Appelons les personnes là. Faisons en sorte que ces personnes-là nous envient pour qu'ils viennent dans l'église prier, invoquer le vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est dommage. On voit vraiment des choses qui se passent dans l'église et parfois on se dit, bon, peut-être que, bon, comme on dit, hein, l'église, c'est un hôpital, tout le monde est venu avec sa maladie et tout ça, tout le monde, on est tous en chantier. Mais le but, c'est de guérir quand même. Mais oui, guérir, si ça traîne pour guérir, ça c'est compliqué. Mais j'étais en train de réfléchir, un jour je parlais avec un frère qui s'appelle, un frère à moi, Rabi, je disais, en fait, dans l'église, d'autres personnes ne viennent pas seulement pour prier, d'autres personnes viennent pour chercher un réconfort. Il y a d'autres qui viennent chercher le mariage. Il y a d'autres qui viennent chercher juste... Ils aiment juste l'église. Il y a d'autres qui viennent pour envoûter aussi. D'autres viennent pour envoûter. D'autres viennent... Chacun a ses problèmes. Chacun a il a ses motivations. Pourquoi il va à l'église. Mais nous qui aimons le Seigneur, nous qui sommes en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ en vrai, en esprit et en vérité, influencer ces gens-là. Influençons-les. Parce que un Ndoki ne peut pas venir traîner à l'église pendant longtemps. Il est toujours Ndoki. Moi, quand je vois même les personnes dans l'église, ala taka lunette, aza toujours na boitaka. Et des années, non, il y a quelque chose qui doit se passer là-bas. Là où Jésus est, il faut qu'il y ait des miracles. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. La Bible le dit. Il faut que... S'il y a je dis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi lui il ne voit pas? Pourquoi il a sa canne? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On trouve qu'il y a d'autres maladies, d'autres choses qui sont normales. Non, on ne sait pas normaux. Donc nous restons dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, les chrétiens, soyons des modèles pour des personnes qui sont dehors, qui nous envient. Habillons-nous bien, parlons bien, présentons-nous bien sur les réseaux sociaux, que ça soit notre chair à nous tous. Si on doit parler de Jésus en ordre et en désordre, parlons de Jésus, influençons, annonçons la venue de Christ, parlons, dites aux personnes de se convertir, d'arrêter de faire des choses qui ne sont pas bien pour le Seigneur. Même si ça les choque, choque-les, pourvu qu'ils entendent qu'il y a une bonne nouvelle. Ça va les booster. Peut-être devant vous, ils vont dire, ouais, il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Pourquoi? Elle veut montrer qu'elle est sainte. Oui, tu parles, tu es parti. Ça reste. La parole de Dieu, c'est une sémence. Amen. Alors, on reviendra encore prochainement avec toi ici. Je pense qu'il y aura encore un temps où on parlera de pas mal de choses. Amen. Mais pour aujourd'hui déjà, donc... Contrat et sur toutes les plateformes. Toutes les on peut retrouver ça sur YouTube. Il y a un clip. Couper. Le clip arrive très bientôt. Nous sommes en train de tourner. Et voilà, je remercie mon équipe, YB. Et voilà, je remercie aussi Gouv Empire, avec qui on planifie les mariages, maître des cérémonies, des lives et tout ça. On accompagne les mariés à bien finir et tout ça. Je remercie vous. Tout le monde qui me soutient. Merci de continuer à partager. Merci de continuer à écouter cette chanson qui vous ramène dans la présence de Dieu. Et l'album arrive très prochainement. Le clip aussi arrive. Voilà, merci beaucoup. C'était la sœur MJ Maria sur Casarema pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.